Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'adolescence. Pour une question de structure, je vais vous donner un petit plan. Donc, je parlerai tout d'abord, disons, d'une description pour mieux comprendre le phénomène de l'adolescence. Ensuite, j'irai faire un petit tour du côté de l'adolescent dont les parents sont issus d'immigration, donc de l'adolescent de deuxième génération. Et ensuite, je parlerai de la violence en général chez les jeunes et donc chez les adolescents. Alors, l'adolescence, le terme adolescence provient du latin, du verbe adolescere qui veut dire grandir, croître, devenir majeur, pousser, etc. Donc, l'adolescence est une période charnière entre l'enfance et l'âge adulte. C'est une phase de développement au cours de laquelle l'enfant, pour passer à l'âge adulte, subit donc toute une série de perturbations hormonales et donc des transformations, d'importantes transformations au niveau physiologique et également au niveau psychologique. L'adolescence ouvre vers de larges horizons inconnus, tels que l'affirmation de soi, c'est une question très importante durant cette période, la découverte de la sexualité qui passe par la découverte du corps et, entre autres, le choix de l'orientation professionnelle. Et tout ceci, évidemment, n'est pas dénué d'angoisse et de conflits dont je parlerai ultérieurement un peu plus en détail. L'adolescence situe l'individu, l'enfant, le jeune, dans un tel déséquilibre, entre ses nouveaux besoins, entre ses nouveaux attributs physiques dus à ses transformations corporelles, et tous ces changements entraînent le jeune dans un tel questionnement profond et intense sur ce qu'il veut devenir, sur le sens de la vie, sur la mort, sur toute une série de questions, autrement dit pour construire son identité. Par conséquent, le jeune est à la quête de son identité et pour ce travail est à la recherche de nouveaux repères en dehors de la cellule familiale, d'où cette remise en question perpétuelle par rapport aux valeurs des parents et aux valeurs de la famille. En guise de conclusion pour cette partie, je dirais qu'il s'agit d'une période très délicate, très difficile à vivre, autant pour les parents, pour l'entourage, que pour l'adolescent lui-même. C'est une période où le jeune bâtit petit à petit, en trébuchant, donc en faisant des erreurs, son autonomie affective et relationnelle. Qui dit autonomie affective et relationnelle dit une remise en cause des valeurs familiales des parents, un besoin de détachement des parents et un rejet de l'autorité et donc une position d'opposition principale durant cette période. Pour aborder la deuxième partie de mon exposé, je dirais que l'adolescence est un phénomène socialement et culturellement déterminé. Je vais faire un petit rappel, une petite distinction entre les pays occidentaux et les pays africains, entre autres le Maghreb. Les pays occidentaux, l'adolescence se traduit par cette remise en cause, par des relations conflictuelles avec les parents. Dans les pays africains, l'adolescence est passée sous silence. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Mais de manière générale, le passage de l'enfance à l'âge adulte est favorisé par des rites initiatiques. Ceci étant dit, les conflits existent bien entendu, mais la manière de les traiter est différente. C'est-à-dire qu'en Afrique, disons dans l'esprit africain ou maghrébin, bien entendu, même en conflit, on ne perd pas de vue, on ne perd pas de l'esprit que nous sommes toujours en face d'un parent, un aîné respectable, respecté, voire même sacré. Donc malgré les conflits, un des exemples pour comprendre une des issues des conflits, par exemple, c'est le mariage. Le mariage qui permet d'accéder à l'âge adulte. Voilà, et je vous laisse réfléchir sur cette question intéressante. Maintenant, je reviens donc à ma deuxième partie concernant l'adolescence au sein de l'immigration de l'adolescent de deuxième génération. Ce qui est particulier chez cet adolescent, c'est qu'il doit se déterminer, donc dans cette quête identitaire,
par rapport aux valeurs de la culture d'origine, de la culture des parents, et en fonction également des exigences et des valeurs de la société occidentale, de la société d'accueil. Donc, vous ne pouvez pas me contredire, et ce n'est pas difficile d'imaginer dans quel désarroi, dans quelle déstabilisation est situé cet adolescent, parce qu'il est tiraillé entre les deux systèmes de valeurs qui sont parfois très contradictoires et certainement différents. Je trouve qu'il est intéressant quand même de revenir et de souligner l'environnement dans lequel a évolué l'adolescent, disons, issu d'immigration, immigré de deuxième génération. L'adolescent a évolué dans une famille nombreuse, plus ou moins nombreuse, dans un habitat réduit en espace, réduit en intimité, réduit en confort également, ce qui donne clairement des problèmes d'intimité, des problèmes de liberté. Donc, l'adolescent, que va-t-il faire? Probablement, si pas certainement, se réfugier dans la rue. Se réfugier dans un grand espace aussi libre, où il va chercher, où il va essayer de chercher, d'augmenter son intimité, peut-être dans une voiture, qui fera office de sa chambre, voire même d'un salon. On assiste également à un manque d'écoute, un manque relationnel, un manque d'échange au sein de la famille, ce qui pousserait éventuellement à plus d'agressivité chez l'adolescent. Compte tenu donc du contexte religieux et culturel, le jeune est contraint de se débattre entre les deux systèmes de valeurs, comme je disais auparavant, qui sont contradictoires. Et ce tiraillement va le mener dans un travail de synthèse, un travail d'élaboration. Et la question que je me pose et que je vous pose directement, comment va-t-il faire ce jeune, cet adolescent, cette addition entre deux éléments différents, contradictoires, sans dégâts et sans faire de faute? À présent, je vais donc terminer avec cette partie concernant la violence chez les jeunes et les adolescents. Une question, est-ce que les adolescents sont de plus en plus violents? C'est ce qu'on dirait quand on regarde quand on écoute, on regarde les médias. Mais il faut savoir, revenons donc à ces changements qui sont très importants, liés à la puberté, donc aux modifications hormonales, ces changements physiques et psychologiques qui situent le jeune dans un état d'inconfort, dans un état désagréable qui se traduit très souvent durant cette période d'adolescence par des passages à l'acte. Par des actes tels que des cris, des coups qu'on donne à la porte, de la grossièreté, des actes d'agressivité et dans des cas plus graves, des actes de violence où les jeunes font recours à de l'alcool, à de la drogue, à de l'automutilation, font des tentatives de suicide, voire même se suicident directement. Donc, le fait d'agir durant cette période est un des moyens privilégiés d'expression des angoisses et des conflits chez l'individu. Ça, c'est vraiment une question très importante sur laquelle il faut réfléchir. Donc ces changements physiques au niveau corporel donc, entraînent divers sentiments. Certains jeunes donc, peuvent se sentir honteux, complexés, angoissés, parce qu'ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à investir complètement leur corps. D'autres se disent plus fiers. Ils vont même à éprouver ce corps, à le mettre en valeur. Un exemple pour comprendre cette idée, c'est par exemple le jeune qui se sent plus fort quand il est en face de ses copains, ou plus fort quand il y a la police également. Donc c'est une mise en jeu du corps qui est utilisée comme un instrument d'opposition à l'autre, dont il est convaincu, persuadé que c'est de cette manière qu'il va se faire entendre. Donc ça aussi, c'est une question qu'il faut garder à l'esprit. C'est un enjeu. Il y a un enjeu dans cette mise en jeu du corps. Donc la violence présente chez l'adolescence constitue un moyen privilégié d'expression, un mode de communication également chez l'adolescent. Alors, souvent on assiste à un langage provoquant. Les jeunes aiment répondre avec insolence, critiquer, injurier, passer à l'acte, comme je l'ai dit précédemment.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est important de comprendre quand même la psychologie de l'adolescent, parce que l'adolescent lui-même peut se sentir dépassé par ce qu'il vit. Il est très peu au clair par rapport à ce qu'il ressent et éprouve énormément de difficultés à pouvoir l'exprimer si évidemment l'occasion de le faire se présente. Donc, cet adolescent peut entrer malheureusement dans une spirale infernale de violence, d'autoviolence. Et ce, d'autant plus que les perceptions morales, ou plutôt qu'on trouve des lacunes au niveau des perceptions morales et de l'assimilation des limites. Donc ça, il faudrait quand même, enfin en tout cas j'aimerais attirer votre attention sur ce cadre-là pour préciser que tous les adolescents ne sont pas violents, que tous les adolescents ne sont pas agressifs, que tous les adolescents ne vont pas terminer justement dans la délinquance et cette grande violence que je décris donc depuis le début de ce chapitre. Maintenant, donc, si il y a un grand accès à la colère chez l'adolescent, il est urgent de chercher de l'aide extérieure avant qu'il ne soit un danger pour lui-même et pour les autres. Et ces passages à l'acte, ces accès de colère, cette agressivité, cette violence, donc utilisée comme mode de communication, comme mode d'expression, ne sont rien d'autre que le reflet de souffrance, d'une détresse. Une détresse liée à la recherche de sens de la vie. C'est clairement un signe de mal-être, un signe de mal-être et disons de perturbation justement entre ces modifications corporelles et psychologiques qui doivent le mener vers une construction de l'identité. Je vais faire un petit détour vers la violence, de grands actes de violence, tels que les rackets, les voitures brûlées, donc par rapport aux problèmes d'émeutes qui se sont déroulés dernièrement dans la commune de Molenbeek, entre autres. Et les médias annoncent, en tout cas parlent d'une recrudescence de la violence, mais qu'en est-il vraiment? Alors les statistiques, on a des statistiques par rapport à l'augmentation au taux de violence dans la société. Effectivement, les petits actes de violence, les actes ordinaires de violence, tels que des petits vols par-ci, par-là, quelques petits délits, mais rien de grave, sont effectivement en hausse. Mais maintenant, est-ce qu'il est évident que les violences, les grands actes de violence sont aussi en progression? Je pense que malgré les enquêtes, nous ne pouvons pas affirmer avec certitude cette hausse par rapport à la violence. Donc, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en général, la société est plus violente. Ça, c'est quelque chose de manifeste depuis ces 15 dernières années. Et je ne peux m'empêcher de faire allusion aux programmes télévisés où il y a une violence gratuite abondante, aux programmes pornographiques qui ne sont pas sans effet sur le développement de la jeunesse. Les BD également, les bandes dessinées de cet ordre-là, agressifs, voire même parfois pornographiques. Donc à ce niveau-là, effectivement, la société a un rôle à jouer parce que de manière générale, elle devient plus violente. Alors, pour terminer, en guise de conclusion, j'attire plutôt l'attention sur 2 points. Par rapport aux parents, il faut savoir, il est entendu que lorsque l'adolescent évolue dans un cadre sécurisant, donc avec des règles dont il a besoin, une sécurité avec des limites, la crise peut passer évidemment de manière beaucoup plus sereine. Et ce sont aux parents de fournir ces balises. Donc si le jeune par contre a des repères solides auxquels s'accrocher, je pense que les dégâts seront minimisés. Voilà, et également par rapport aux parents, il est important de trouver un juste milieu entre l'autorité et ce que moi j'appelle les parents copains. C'est-à-dire qu'on assiste souvent à une espèce d'autoritarisme au sein de la famille qui met encore plus en épreuve ce désir d'indépendance, ce désir d'autonomie du jeune et peut même
envisager une escalade par rapport donc à ce genre de comportement. Donc il est vraiment important de trouver un juste milieu entre son propre désir de contrôle, donc le contrôle du parent, et le désir d'indépendance du jeune. Se faire respecter et respecter l'adolescent ne sont pas incompatibles. Ça, c'est vraiment des points importants à retenir. Voilà, une dernière chose par rapport à la violence, de manière générale dans la société qui est en hausse. Je pense qu'il y a effectivement une tendance indéniable à la hausse de violence. Mais ce qui est important, il est nécessaire donc surtout d'identifier les réelles causes de cette hausse, les réelles causes de cette violence. Et mener une politique répressive, me semble-t-il, ne peut pas permettre de résoudre ces problèmes de violence.